Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de commencer à approfondir, d'aller à l'intérieur de soi pour retrouver ses talents, ses dons. C'est ce que nous venons apporter dans notre expérience individuelle d'abord, mais aussi à notre collectif, à notre société, à notre entourage. Jusqu'à présent, on a cru que les dons et les talents, c'était quelque chose de spécial, de particulier, que certaines personnes avaient les droits, entre guillemets, de canaliser, d'être médium, de guérir, de, voilà, tous les dons qu'on connaît jusqu'à présent. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir pour toutes les personnes qui commencent à faire un travail sur soi, qui commence à s'éveiller, qui commence à prendre conscience du but en fait d'avoir un don. On a cru aussi jusqu'à présent que ces dons-là, c'est pour un bénéfice personnel, mais pas du tout, c'est pour un bénéfice collectif. C'est pour cette raison qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui ont des dons et des talents et qui sont très mal, qui souffrent beaucoup, qui sont submergés par ces émotions, qui sont vampirisés par des énergies négatives, entre guillemets, qui sont pas à l'aise, qui sont pas en accord, ou des gens qui savent qu'ils doivent éveiller ses dons et ses talents, mais qui résistent parce qu'ils ont trop peur d'être, encore une fois, mangés par la force, en fait, comment dire, par la force qui finit par nous déformer complètement quand on y croit que ces dons nous donnent la possibilité d'avoir un pouvoir sur l'autre. Et notre ego spirituel, notre ego chamanique, guerrier, a fini par se déformer, se distorsionner et penser que parce que il a un don, il est spécial, mieux, ou qu'il a la capacité de guérir l'autre, ou la capacité de résoudre les problèmes des autres. Et c'est pas du tout comme ça. En tout cas, les paradigmes est en train de changer. Maintenant, je dis, bon, les personnes qui résonnent avec cette information, qui vont sentir l'appel de se mettre au service des autres, ils vont devoir d'abord faire un travail de s'aligner, d'être vraiment en conscience par rapport à qu'est-ce que ça veut dire les énergies, qu'est-ce que ça veut dire aussi ces dons et ces talents que j'ai, comment je peux l'utiliser pour mon plus grand bien, mais aussi pour les plus grands biens collectifs. C'est pas évident des fois de trouver ses dons et ses talents parce qu'on aime tout, on est des âmes, euh, je dis curieuses, voilà, nous aimons explorer, expérimenter tous les possibles, mais c'est facile si tu es en communication avec ton enfant intérieur. Cet enfant qui est plus connecté en fait avec ta vibration essentielle, c'est ce que tu es déjà. Donc pour ça, je vous invite à faire un petit voyage en arrière à votre enfance et vous rappeler qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous fait sourire, rigoler, rire, vous fait vous sentir bien, à l'aise, qui vous donner envie de faire, refaire encore et encore et commencer à nettoyer les conditionnements de cet enfant que bah, quand on est arrivé ici et on avait un don, un talent par exemple, je ne sais pas, pour chanter, mais qu'on n'était pas encore, voilà, on maîtrisait pas encore cette voix. En plus, la voix d'un enfant est particulièrement aiguë. Et les adultes pardon, autour de nous nous ont dit, tais-toi, tu cries trop fort, fais pas cette voix, c'est pas agréable. Donc finalement, tu as fini par imprimer dans ton conditionnement que chanter c'est mauvais, ça plaît à personne, de toute façon ça sert à rien, pourquoi je vais le faire? Et ta petite lumière intérieure qui était rayonnante, pétillante, joyeuse, pleine de vie, il a commencé à s'éteindre, à se cacher pour éviter de déranger les autres. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Nous avons tous passé par là. L'enfant, il vient ici, il aime inconditionnellement ses parents, il aime inconditionnellement la vie. C'est pour cette raison que des fois, on peut rester, un enfant peut rester dans un foyer, dans une maison très toxique, où il est battu tous les jours, maltraité tous les jours, puni tous les jours. Il va quand même rester là. Pourquoi un enfant ne se barre pas, comme vous dites, s'il n'est pas aimé chez lui?
c'est l'amour inconditionnel. Je crois que l'amour inconditionnel, il n'y a que les enfants qui les connaissent, les bébés aussi. À l'adolescence, on commence à se déconnecter de cet amour inconditionnel. C'est là où on commence à vraiment développer l'amour conditionnel. Et je ne dis pas, quand on est adulte, on est déjà trop déformé, trop déconnecté. Les animaux aussi, la nature aussi, elle est dans l'amour inconditionnel. Quoi que tu sois, tu vas avoir, on va dire, les mêmes oxygènes que tout le monde. La mère Terre ne va pas dire, ah, celle-là, elle est plus gentille, je vais lui donner un oxygène plus pur. Ah, celle-là, il est méchant, je ne vais pas lui donner de l'oxygène du tout. Non. Euh, il y a pour tout le monde pareil. On a tous le temps, on a tous le corps, on a tous l'essentiel en fait pour vivre une expérience humaine. Après, bon, par rapport à l'argent, la condition de vie et tout ça, c'est vrai que ça c'est un apprentissage à nous tous individuellement de vivre ici, maîtriser les énergies. Donc pour revenir au sujet approfondir sur ces talents, je pense qu'aujourd'hui nous allons construire une société différente, mais que si on arrive à se reconnecter à nouveau avec ses passions, en fait, les choses qu'on aimait, on aime et on y croit très fortement. Seulement ça va se tenir dans la longueur du temps, en fait. Tout ce que nous allons essayer de construire et qui n'est pas nourri avec notre amour, notre passion, notre feu intérieur, va, va tomber en fait, ne va pas prendre de forme finalement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous avons beaucoup du mal à manifester. C'est ce que nous voulons, c'est parce que tout simplement nous ne sommes pas encore très alignés avec notre propre âme, avec notre esprit et bien sûr avec notre personnage. Donc allez un petit peu en arrière, essayez de vous reconnecter avec vos souvenirs d'enfance. Je sais qu'on a tendance à pas vouloir le faire parce que d'abord on doit traverser tous les chemins difficiles que cet enfant a traversés, par exemple la violence, l'agression, les non-dits, les silences, l'absence. Oui, on doit passer par là d'abord. C'est la partie difficile. Je pense que pour accéder à sa propre lumière, il faut traverser sa propre ombre en fait. Et son ombre, c'est ça, c'est tout ce non-amour ou cet amour distorsionné qu'on a accepté comme un amour vrai. Si on veut retrouver notre vérité, il va falloir d'abord regarder tous nos mensonges, tout ce qu'on s'est menti, tout ce qu'on a accepté comme naturel et qui n'est pas. D'abord, il faut passer par voilà, des choses désagréables pour aller à la vérité. Et la vérité, comme je le dis, est individuelle et à chacun de nous, ma relation avec les cosmos, ma relation avec la mère Terre, ma relation avec mon âme, ma relation avec mon esprit est unique. Il n'y a pas deux personnes qui ont une communication pareille avec ces parties divines, subtiles, lumineuses. Mais voilà, nous sommes dans la matière a ses lois, la matière a ses formes, la matière a ses temps, la matière a ses choses de la matière. Et nous ne pouvons pas sauter ça, en fait. Il faut apprendre juste aussi à naviguer dans cette matière-là, connaître cette matrix, connaître cette mère terre qui nous accueille pour vivre une expérience humaine, parce que nous sommes des anges incarnés, ou des archanges incarnés, appelez ça comme vous voulez, c'est que des noms, c'est que des titres, mais finalement c'est l'énergie qui est importante. Nous sommes qu'amour, mais nous sommes en train d'expérimenter la polarité de l'amour qui, on appelle ici dans la Terre, la peur, la colère, la haine, tout ce qui est contraire, entre guillemets, à l'amour, c'est l'amour dans une forme distorsionnée, tout simplement. Et c'est à nous, aujourd'hui, de rééquilibrer à nouveau cette balance entre la lumière et l'ombre, d'abord à l'intérieur de nous et après dans la société, dans nos familles d'abord et la société après. Donc bon courage, je vous invite vraiment à jouer un peu avec vous, à vous reconnecter. Je pense que la meilleure façon de communiquer aussi avec son enfant intérieur et redécouvrir ses talents, c'est se mettre aussi à expérimenter. Expérimenter la danse, expérimenter les arts, expérimenter un sport, expérimenter une activité, quelque chose que vous savez toujours à l'intérieur de vous. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça.
vous reconnecter avec, expérimenter différentes choses et dire, ah là, ça c'est ma voix. Peut-être c'est tricoter, peut-être c'est danser, peut-être c'est chanter, peut-être c'est juste accompagner les gens, peut-être c'est juste faire la cuisine. On doit revenir aux choses simples. On n'est pas là pour changer le monde, pour voilà, devenir un personnage, je ne sais pas quoi. Il faut commencer d'abord par soi, il faut commencer dès l'intérieur à l'extérieur. Et commencer par des choses simples, des choses faisables, accessibles. Aussi, voilà, mettez-vous des petits, comment dire, des plans à court terme. Ne vous projetez pas trop loin. Essayez de dire, bon, pendant ces mois-ci, je vais essayer la peinture. Pendant ces mois-ci, je vais essayer la danse. Je vais me donner un mois pour expérimenter une, deux, trois, quatre fois et vraiment prendre la décision si c'est ça qui me plaît ou si c'est ça qui me plaît pas. Et des fois, c'est mettre tout simplement à faire la danse, l'art et tout ça nous permet aussi de nous reconnecter avec cette partie enfantine qui attend et on la regarde pour qu'elle puisse nous dire j'aimerais bien faire ça en fait. Et c'est là où on commence à avoir ces flashs, on commence à canaliser sa propre énergie, on commence à fuir, je ne sais pas comment en français ça n'existe pas, mais on commence à être dans les flows en fait de ah c'est par là qu'il faut y aller, ah c'est cette personne qu'il faut, ah c'est cet outil, ah oui c'est ça qu'il faut. En fait c'est commencer à ouvrir les chemins des suivre la piste de son propre âme, en fait, qui nous a laissé un petit peu des trésors cachés par-ci, par-là, pour qu'on puisse à la fin, petit à petit, retrouver les jeux de la vie, en fait. La vie, c'est un jeu. On peut jouer à souffrir, on peut jouer à matérialiser un rêve, on peut jouer à ouvrir un nouveau chemin que personne n'a ouvert, on peut jouer à se faire du mal, à se faire du bien, mais c'est un jeu, ça reste un jeu. Heureusement qu'on a un petit temps. On est trop en vie 100 ans, plus ou moins, euh, parce que sinon, on n'aurait pas aussi cette responsabilité énorme que nous avons aujourd'hui d'aller, il faut que je bouge de là où je suis, soit si je suis dans les côtés ombres, aller vers la lumière, ou, mais sans oublier qu'on vient de l'ombre aussi, qu'on est les deux. Et pareil, si je suis trop dans la lumière aussi, d'aller de temps en temps me recontacter avec l'ombre, parce que surtout ici dans la matière, si je ne suis pas dans l'intégration de ces deux forces qui me composent, je suis dans la négation et je vais avoir des crises et des crises et des crises par tout simplement la négation de ma propre obscurité. L'obscurité, c'est une force, tout à fait comme la lumière. Là, il n'y a pas de jugement dans l'aspect divin, dans l'aspect spirituel. Donc, bon courage à trouver vos talents, parce que surtout aujourd'hui, nous allons construire ensemble quelque chose. Et si vous n'êtes pas sûr de vous-même, si vous n'êtes pas sûr de ce qui vous fait plaisir, vous fait envie de vous lever tous les jours, de allez, je vais travailler, je vais me lever tôt, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai envie, ça me plaît. Si vous n'êtes pas dans cette vibration, ça ne va pas se tenir. C'est pour cette raison qu'il y a autant de gens qui ont marre de leur travail, qui commencent à démissionner, qui commencent à avoir des burn-out, qui commencent voilà, à aller au chômage. C'est parce que les vieux travails euh, rigides, Matrix, vont tomber petit à petit. Il y aura de nouvelles personnes qui vont arriver à reprendre ces postes disponibles. On doit laisser la place à ces nouvelles âmes qui vont aller encore un peu plus dans la 3D pour que les âmes qui sont prêtes à passer à une autre fréquence, c'est des bagues en fait. Il y a, comment dire, une première vague d'âmes qui vont laisser la troisième dimension, que c'est tout simplement un état d'esprit, hein, qui vont laisser la séparation, qui vont laisser la souffrance, qui vont laisser voilà, tout ce qu'on connaît déjà comme forme de vie pour aller plutôt vers une cinquième dimension qui est une conscience d'unité, c'est la collaboration, c'est le partage, c'est l'ensemble. Je suis pleinement consciente de ma lumière, de mes dons, de mes talents. Je sais c'est ce que je dois faire dans ce monde. Je deviens créateur, créatrice dans la matrix. La matrix, elle sera toujours là, mais c'est une matrix scindée. Il y aura des âmes qui vont passer à la troisième dimension et de nouvelles âmes qui vont venir. Ça, il y aura toujours un mouvement entre, enfin toujours, tant que l'être humain arrive à basculer complètement dans la conscience d'unité et d'amour, il va y avoir encore ces périodes de, voilà, des vagues en fait, des vagues d'âmes qui vont commencer à changer la fréquence et aller vers des expériences
plus subtile, plus légère. Mais ça dépend que de nous aussi. La vitesse dans laquelle on va basculer, ça dépend de nous, de notre compromis, des temps qu'on dédie à ça. Et le reste, ça se fait tout seul. Donc, je vous attends pour co-créer ensemble un monde meilleur, mais parce qu'on est bien en soi, parce qu'on est sûr de soi, parce qu'on s'aime soi, parce qu'on aime la vie, on aime les autres, parce que moi et l'autre, on est tous les deux pareils, parce que enfin, on est deux formes de vie en expression, en expérimentation. Donc, je n'ai pas à écraser les autres, à compétir, à me sentir jalouse ou à vouloir, je sais pas, écraser parce que bah, si moi je suis bien, bah, j'ai envie que l'autre soit bien aussi. Je vais tirer les gens avec moi. C'est pas comme on faisait avant, qu'on tirait tout le monde vers les bas. Parce que moi je suis en souffrance, je te tire vers la souffrance. Parce que moi je suis mal économiquement, je vais te tirer aussi vers voilà, cette situation-là. Si je ne me réalise pas avec un homme, je vais t'étirer aussi à cette vibration de on déteste les hommes. Donc voilà. Bonne navigation à l'intérieur de vous. Au plaisir de vous écouter, de vous lire. Et à la prochaine. Au revoir.